5 conseils en or pour avoir confiance en soi, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Bon les mates, si vous voulez des conseils sur les entretiens d'embauche, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Plus on est de faux, plus on rit. Et trêve de blabla, on va voir ces 5 conseils en or pour avoir confiance en soi. Le premier conseil les mates, c'est de lister vos principales qualités. Vous le savez les mates, on est tous bons pour quelque chose, d'accord? Même si des gens vous disent « ouais, t'es nul dans ci, dans ça, machin », il y a forcément quelque chose, plusieurs choses dans lesquelles vous êtes bon, donc listez-les. Et c'est à partir de cette base-là qu'on va pouvoir essayer d'aller travailler notre confiance en nous. Le deuxième conseil, les mates, ça va être de sortir de vos croyances. Okay, il y a peut-être des choses auxquelles vous croyez depuis très longtemps et qui au final sont complètement fausses. Okay, mais c'est juste qu'à force d'y croire, ces choses deviennent pour vous des vérités. Enfin, je dis pour vous, c'est pour moi c'est pareil, c'est la même chose pour tout le monde. On a tous nos propres croyances. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un terme qui est associé à cela, c'est le terme de croyance limitante. Donc une croyance limitante, c'est assez clair, hein, c'est quelque chose auquel vous croyez et qui vous limite dans votre quotidien. Et la particularité de cette croyance limitante, c'est que c'est la vôtre et ça va pas être celle du voisin, du collègue, du machin, du truc. Okay, on a tous plus ou moins des croyances limitantes différentes, avec des degrés différents. Donc ces fameuses croyances limitantes, il faut pareil que vous essayiez de les identifier. Okay, vous pouvez les noter et après vous allez pouvoir travailler dessus. Le troisième conseil, les mates, ça va être de sortir de vos habitudes. Okay, donc quelque part, c'est sortir de votre zone de confort. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas en continuant à faire les mêmes choses que les choses vont s'améliorer. Okay, donc forcément, il va falloir faire les choses un peu différemment. Par exemple, si vous avez du mal à prendre la parole en public parce que justement vous avez cette manque de confiance en vous, un jour ou l'autre, il va falloir se forcer à prendre la parole en public. Alors attention, à chaque fois on y va step by step, ok? On ne va pas faire une conférence devant 200 personnes, d'accord? Prendre la parole en public, ça peut être d'abord, je sais pas moi, dans un petit groupe de 4-5 personnes, c'est vous qui prenez la parole et qui lancez la conversation sur ce qui vous intéresse. Et on va voir après que c'est vraiment des petites choses comme ça que vous allez faire, des petits succès que vous allez faire au fur et à mesure qui vont faire que vous allez pouvoir tenter des choses plus importantes et que vous aurez de plus en plus confiance en vous. Donc justement, le quatrième point, le quatrième conseil, c'est de se lancer des petits défis. Okay, les petits défis, j'ai dit, dans un groupe de 4-5 personnes, vous animez, vous êtes à l'aise, vous prenez la parole. Mais après, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être, par exemple, pour la drague, vous êtes nul en drague, vous ne savez pas faire, etc. Je vous rassure, la plupart des mecs, on est pareil, on ne sait pas le faire. Par contre, il y a ceux qui osent et qui vont au front. Et il y a ceux qui se disent, non, c'est pas pour moi et je le ferai jamais. Mais c'est pareil pour tout pendant la vie. Il y a ceux qui vont oser, il y a ceux qui vont se dire, qui vont se mettre en retrait naturellement, dire, ah, voilà, ça, c'est pas pour moi, je le sens pas l'histoire. Ok? Mais après, personne ne le sent à la base. Sauf qu'il y a ceux qui vont y aller et qui vont peut-être même se planter, mais qui vont apprendre de leurs échecs et qui y arriveront les fois d'après, peut-être pas la deuxième fois, mais la troisième ou quatrième, parce que voilà, ils vont rebondir, ils vont recontinuer, ils vont recommencer. Et puis il y a ceux qui vont se dire, oh là là, non. Mais au final, si vous tentez jamais, vous n'allez jamais vous améliorer et vous n'allez jamais emmagasiner de confiance. Et le cinquième conseil, c'est celui-ci les mates, c'est que c'est vraiment l'accumulation de petits succès qui va faire que vous allez avoir la confiance, tout simplement. Il n'y a aucun autre moyen. Vous prenez des sportifs, vous prenez des écrivains, vous prenez tout ce que vous voulez, tous les métiers. Ça fonctionne comment? C'est des gens qui sont, alors par exemple pour les sportifs, ils ont commencé à jouer petit entre potes, par exemple pour les footballeurs, ils ont commencé à jouer petit entre copains et puis ils ont vu qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et puis ils ont continué à s'entraîner, et puis ils commençaient à gagner un match, 2 matchs, ils commençaient à faire un passement de jambes, ils commençaient à faire un petit pont, etc. Et c'est toutes ces petites choses qui sont venues s'accumuler et qui au fur et à mesure ont fait que c'est devenu un grand footballeur par exemple. Okay, si on prend Kylian Mbappé, il n'est pas arrivé là comme ça d'un coup. Okay, il a commencé à 6 ans, ou alors 5-6 ans, il a commencé à 6 ans, et il a fait ses dribbles, ses petits ponts, ses passes, ses buts, ses machins, ses trucs. Et au final, ça a fait Kylian Mbappé. Si on prend un grand écrivain, un Paulo Coelho par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû commencer à écrire des petites notes, il s'est fait ses petits textes, puis 1, puis 2, puis 3, il a montré un peu autour de lui, il a vu que ça plaisait, etc. Après, il a peut-être commencé à
j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, à publier quelque part, et puis ça a bien marché, et puis hop, 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 ça a continué, ok? Et c'est tous ces petits succès qui ont fait que, aujourd'hui, il est l'écrivain si connu à travers le monde. Et donc voilà, il faut juste analyser les parcours de chacun, et chaque parcours est fait de petits succès, petits succès, petits succès, petits succès. Alors bien sûr, il peut y avoir des échecs, où la confiance diminue un petit peu, et là, il faut rebondir, il faut repartir, petit succès, petit succès, petit succès, petit succès, oh, échec, on repart, petit succès, petit succès, petit succès, échec, ok? Et c'est comme ça que ça se construit, c'est pas autrement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la base de la base, c'est de se lancer, c'est de commencer. Si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Voilà les mecs, c'est les conseils que je voulais vous donner pour la confiance en soi, pour trouver cette confiance. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas les liens dans la description, vous trouvez plein de conseils sur le site Réussir son entretien d'embauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!